L'actualité lilloise tout de suite en ce jeudi 18 avril avec du sport pour débuter cette édition car à l'Équin, le centre Wimby accueille toute la semaine le championnat du monde de vol en soufflerie, une activité sportive qui s'apparente au vol en chute libre sauf que là ça se passe dans un tube d'air. Jusqu'à samedi, ce championnat du monde accueille 32 nations dont la Chine, la Malaisie, la Norvège, le Canada ou encore la Hongrie. 112 équipes au total et plus de 300 compétiteurs. Il y a 5 disciplines différentes, toutes plus spectaculaires les unes que les autres. La plus spectaculaire, c'est le vol relatif à 8, mais il sera présenté hors compétition. Précision au micro de Marine Cabarlet. Alors il y a différentes disciplines, dont des disciplines qu'on retrouve aussi en parachutisme, telles que le vol relatif à 4. Il y a une discipline de freestyle où c'est vraiment comparable à de la danse avec de la musique. Le compétiteur a la musique dans les oreilles et nous on l'a à l'extérieur. Et ils font une sorte de chorégraphie qui va être notée par des juges. Et il y a des vols dynamiques à 2 ou à 4 où là c'est vraiment une discipline dédiée à la soufflerie. Ça vole dans toutes les dimensions et c'est très très joli à voir. On retrouve toutes les disciplines et en bonus, en dehors du championnat du monde lui-même, un challenge à 8. Donc on verra même des vols à 8 en même temps pendant la compétition. Le grand angle de la rédaction de Grand Lille TV vous propose de découvrir la colocation intergénérationnelle. Elle consiste à faire cohabiter des personnes de différentes générations. Sous le même toit, chacun y trouve son compte et c'est aussi l'occasion de vivre une expérience humaine riche, en tout cas différente. C'est le choix de Mathias, 37 ans, et de Christiane, 86 ans, qui se sont rencontrés grâce à l'association Génération et Culture. Margot Sailly est allée leur rendre une petite visite. Alors, je ferme la porte. Voilà, normalement vous êtes bien. Ouais. Après 40, c'est bon. On ne dirait pas comme ça, mais Mathias et Christiane sont colocataires. Eh ben c'est parfait. Vous n'aurez pas besoin que je sois là tous les jours, Fifi, pour vous faire votre machine. Si, j'aurai besoin. En septembre dernier, l'apprenti boulanger, ancien ouvrier viticole dans un monastère, dépose ses valises chez Christiane. Après la vie en monastère, en communauté, j'avais à cœur de pouvoir continuer à avoir une vie partagée. Et je sais que la problématique des personnes seules, personnes âgées, est réelle. Et donc j'ai contacté une association pour pouvoir avoir cette possibilité. Cette association, c'est Génération et Culture. Son objectif, combattre l'isolement chez les personnes âgées de la région. Et moi, mes petits-enfants et mes enfants sont très contents que je ne vive plus seule. Parce qu'ils se faisaient du souci. Quand par exemple le téléphone ne répondait pas, ils ne pensaient pas forcément que j'étais pas rentrée ou quelque chose comme ça. Ils avaient toujours peur que j'ai chuté quelque part et que personne ne soit là pour me tendre la main. Donc ça les rassure énormément. La générosité vraiment est partagée. Moi, Christiane prend soin de moi au moins autant que l'inverse. Une première expérience qui se révèle bénéfique pour les deux nouveaux amis. Christiane, moi je vous considère un peu comme une grand-mère d'adoption. J'étais sûre qu'il allait dire grand-mère. Comme une maman d'adoption, ça vous fait plaisir. Une colocation qui joint l'utile à l'agréable, puisque Mathias ne débourse que 250 € pour un vaste appartement en plein centre de Lille. Je vais être obligée de changer de locataire parce que mon locataire va se marier. Donc évidemment, c'est une raison nécessaire et suffisante. Avis aux amateurs, la place devrait être bientôt libre. Les traditionnelles chasses aux œufs ont commencé, c'est le cas au fort de Seclin. Et oui, pendant ces vacances scolaires, les enfants sont invités à chercher les chocolats à travers les fortifications. Et puis le musée organise une découverte de la biodiversité, des vestiges du fort entre poneys et chèvres. Les enfants découvrent les oiseaux qui nichent dans le fort. Accompagnés de leurs parents, ils ont également la possibilité de participer à des ateliers pour réaliser un lapin en bois. Rémi Desremeaux s'est rendu sur place. C'est aussi un atelier, donc on fabrique un lapin en bois et c'est tout à fait raccord avec l'éthique du site, c'est-à-dire on fait très attention à préserver la biodiversité et donc nos petits lapins, c'est des branches qui sont tombées, qu'on a découpées et qu'on fait assembler aux gens. Ce qu'on aime bien, c'est créer des bons moments dans le site et du coup là les parents peuvent bricoler avec les enfants,
Les enfants repartent avec un petit lapin, c'est un peu le symbole de Pâques aussi. Donc on crée plusieurs petits moments pour que les enfants qui sont assez petits en général puissent avoir aussi leur attention sur différents instants, l'atelier, la balade et la chasse. Et sachez qu'il reste des places pour demain et pour ce week-end. Info sur le site internet du fort de Seclin. Et puis, autre activité qui peut réunir petits et grands, ça va se passer ce week-end. Sachez que l'association Ch'tilug présente la Ch'tibrique. Au programme, des expositions de Lego, si vous êtes fan du genre, avec des rencontres aussi, rencontres entre passionnés, ou encore des nouveautés. 2 grandes salles permettront d'accueillir également des constructions grandes ou petites et toutes originales sur plus de 2000 mètres carrés. Par exemple, un espace mêlant train et ville gigantesque, une reproduction de scènes de films connus ou encore de séries. Et ça se passera, notez bien, à la salle de l'Écluse et Penny Brooks à Sizouin ce week-end. Tout de suite, les précisions avec l'un des organisateurs. Il y a déjà une très grosse partie exposition, donc forcément une exposition des créations de nos membres et également des grosses délégations d'autres associations françaises. C'est vrai que nous en règle générale on est plutôt autosuffisants, mais là on a ouvert les portes vraiment à une sélection un peu de ce qu'on peut trouver un peu de meilleur en France. Donc il y aura quand même pas mal d'exposants qui viennent un petit peu partout en France et en Belgique aussi, qui viendront montrer donc leur création également. Donc ça c'est à peu près les 3/4 de la surface. On a également une grosse partie animation. Donc il y aura vraiment plusieurs stands assez gros d'animation, d'espaces de construction où les gens vont pouvoir faire des trucs en famille, ou bien ce seront les enfants qui pourront construire. Enfin voilà, il va vraiment y avoir un gros pôle aussi là-dessus. Et donc, plus d'informations si vous souhaitez tout savoir sur cet événement, si vous êtes fan de Lego, sur ch'tilug.fr, le site internet de l'association. Je vous rappelle que ça se passe à Sizouin, samedi et dimanche. Fin de cette édition locale. Vous retrouvez l'édition régionale dans le prochain quart d'heure. On parlera notamment d'œufs, mais non pas des œufs au chocolat, des œufs au fromage. C'est la trouvaille de la ferme du Vinage à Ronques, qui innove pour la 2e année consécutive et qui propose pour ses fêtes de Pâques des œufs un peu spéciaux. On en reparle dans la prochaine édition. Ce sera l'édition régionale. Mais pour l'heure, vous avez rendez-vous avec les prévisions météo et toujours de bonnes nouvelles en perspective près de chez nous.